Nous sommes les Kids Reporters. Bonjour et bienvenue dans votre émission Kids Reporter. Aujourd'hui, nous avons envie de vous emmener voler. Comment piloter un avion? Petite leçon de pilotage avec nos Kids Reporters. Maëlia, Antoine, Haumatei et Heremoana. Derrière l'aéroport international de Tahiti-Fa'a, il y a aussi un aéroclub et un centre de formation au pilotage. Ça veut dire apprendre à voler? Alors suivez-nous. D'abord, il faut passer le contrôle de sécurité et montrer patte blanche. Même notre matériel de tournage va passer au contrôle. Tous les quatre, Maëlia, Antoine, Haumatei et Heremoana, nous avons rendez-vous avec Claude. Il sait piloter des petits avions et va nous expliquer comment ça marche. Bonjour les enfants. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Qu'est-ce que vous venez faire ici? On vient faire un Kids Reportage. En fait, on voudrait savoir comment ça marche un avion. Ah, alors pour faire voler un avion, il va falloir faire beaucoup de choses avant de monter dans l'avion. Il va falloir qu'on pose un plan de vol, il va falloir qu'on aille voir la météo, qu'on vérifie l'état d'entretien de l'avion. Donc on va faire tout ça. Et après, une fois que tout ça, ça sera fait, je vous emmènerai voler dans celui-là. On y va, c'est parti. Ouais. Allez, venez. Moi, j'adore l'avion. Commençons par une leçon de pilotage. Avec Samy, pilote instructeur. Comment un avion peut voler? Parce que un avion est plus lourd que l'air. Oui, c'est vrai. Est-ce que par exemple, lors d'un voyage en voiture, tu as déjà mis ta main par la fenêtre de la voiture, comme ça, pendant qu'elle roulait? Oui. Et tu as peut-être remarqué que ta main, elle était soulevée vers le haut quand tu faisais ça. Oui. Et bien l'avion, c'est pareil. L'avion, il a un moteur qui lui permet d'avancer dans l'air. Ce moteur, il peut entraîner une hélice, ou bien ça peut directement être un réacteur. Et la vitesse qui est créée par le déplacement de l'avion, ça permet aux ailes d'exercer une force qui va le soulever et compenser son poids. En résumé, 4 forces entrent en jeu. L'avion, il tient avec le poids, la traction, la portance et la traînée. C'est un peu comme le vélo. Quand tu avances, tu roules et quand tu t'arrêtes, tu tombes. Retrouvons Claude qui prépare un avion. Voilà, celui-là, c'est celui sur lequel on va aller voler, quand on aura fait toutes les vérifications. C'est un 4 places, vous voyez, il y a 2 places devant. Vous voyez qu'on peut piloter à 2. Il y a un commandant de bord à gauche et puis quelqu'un d'autre qui peut l'aider. Ce volant, qu'on appelle aussi manche à balai, sert à monter ou descendre. Ça s'appelle le tangage. Il sert aussi pour se pencher à gauche ou à droite. C'est le roulis. Quant au pédale, qu'on appelle palonnier, elle permet de tourner. C'est le mouvement du lacet. Pour faire un virage, on se sert des 2 commandes en même temps, le volant et le palonnier. Les avions sont révisés régulièrement. Mais à chaque fois, avant de partir, il faut vérifier que tout est bien en place. Que les ailerons bougent bien. Je vérifie à l'intérieur, il y a des petits points d'attache, il y a des boulons, il y a des câbles. Je vérifie que tout soit bien en place. Il faut aussi regarder l'état des pneus, de l'hélice. Mais à quoi ça... Là, normalement, il doit avoir une plaque. Non, il y a de l'air qui rentre pour refroidir le moteur avec la vitesse. Donc il faut que ça reste bien dégagé justement. Si je regarde, là il y a un petit trou très important parce qu'il va m'aider à avoir la vitesse de l'avion. Donc je vérifie que le petit trou soit pas bouché. Et de ce côté, pareil, je regarde l'état de l'aile. Là tu vois, ça aussi, ça va donner la vitesse. Ça s'appelle le tube pitot. Tu auras un stylo. Il faut contrôler les niveaux d'huile. L'huile est propre et il y a une quantité suffisante. Et le niveau d'essence. Dans un avion, les réservoirs d'essence sont dans les ailes, un de chaque côté. Il faut aussi purger l'essence, c'est-à-dire vérifier qu'il n'y ait pas d'eau dedans. Sinon, ça abîmerait le moteur. Et comme l'essence est plus légère que l'eau, on verrait des bulles d'eau dans le fond du verre. Ça se mélange pas à l'eau. Donc s'il y avait de l'eau, elle se verrait comme une goutte là à l'intérieur. Là, il n'y a que de l'essence. Et vous avez vu qu'il y a d'autres avions dans ce hangar. Le hangar de C3P abrite une dizaine d'avions, tous très différents. Cet avion de voltige est en carbone, mais la plupart sont en aluminium. Ouais, moi j'aime celui-là. Celui-là, c'est un avion école. C'est pour apprendre à voler. C'est un avion 2 places. Tu vois que dedans, il n'y a que 2 sièges. Et c'est un avion dans lequel vous monterez quand vous viendrez apprendre à piloter. À quel âge tu as piloté un avion et comment tu as appris à piloter un avion?
Alors j'ai appris il y a 30 ans à piloter un avion, c'était un vieux rêve d'enfant. Et j'ai appris avec un instructeur. On a fait un certain nombre d'heures de vol. Après, j'ai passé un examen. Et avec cet examen, je peux voler à condition d'entretenir ma licence. C'est-à-dire que régulièrement, je dois continuer de voler un certain nombre d'heures par an. Il faut voler minimum 12 heures par an, dont au moins 1 heure avec un instructeur. C'est parti, on sort l'avion du hangar. Claude, c'est toi qui pousse ou c'est l'avion qui Là, pousse? c'est moi qui pousse, Anton. Ah, t'es musclé alors? L'avion pèse près de 600 kg. C'est un Cessna 172. Il mesure 10 mètres et a 40 ans. Comme on l'a vu tout à l'heure, il faut qu'on rajoute un peu d'essence. On a prévu de voler 1 heure. Or, l'avion consomme 40 litres par heure. On prend un peu de réserve et on met 65 litres. Sur la piste, on n'est pas les seuls à vouloir partir. Derrière nous, il y a une fille qui pilote un avion et elle passe son examen aujourd'hui. C'est dès l'âge de 17 ans qu'on peut passer son brevet de pilotage. Au gilet de sauvetage, si jamais on devait amérir. Dernier appel de sécurité et on y va. Voilà, tu seras attaché. Attachons nos ceintures. Et tu auras ce casque-là sur les oreilles. Nous mettons des casques pour qu'ils puissent communiquer entre nous et avec la tour de contrôle. La fréquence VHF 118,10 MHz est la même pour tous les pilotes de notre zone, que ce soit un petit ou un gros avion. Que de boutons et de voyants sur le tableau de bord. On peut connaître l'altitude, la pression de l'air, la vitesse, le régime du moteur, les niveaux d'huile et d'essence, plein de voyants. Démarrage, donc on met plein riche. La checklist permet de ne rien oublier. Alors on va démarrer. Quand la tour de contrôle donne le signal, on peut démarrer et se diriger vers la piste. Bien sûr, on a envoyé quelques heures avant notre départ notre plan de vol qui comprend notre route, notre altitude, l'heure prévue, la durée, l'autonomie de l'avion et le nombre de personnes à bord. Comme Claude peut emmener que 3 passagers à la fois, nous avons fait 2 équipes de 2. Cette fois, c'est vraiment parti. Décollage immédiat. Regardez comme on voit bien la piste. Et là, la Marina Taena. Les bateaux sont tout petits. Nous sommes allés jusqu'à la pointe Vénus. Nous volons à peu près à 1000 pieds, c'est-à-dire 300 mètres. À 100 nœuds, ça fait 180 km/h. Et on s'est éloigné de 10 000 nautiques, soit 18 km. Piste en vue. Retour sur la terre ferme. On espère que ce guide reportage vous a plu et vous a permis d'apprendre plein de choses sur comment piloter un avion. Voilà, on est arrivé. Comme vous l'avez vu dans ce reportage, même pour un petit avion, il faut envoyer son plan de vol à la tour de contrôle. Dans cette tour, les contrôleurs aériens sont les yeux du ciel. Mais comment ça se passe concrètement? Nos guides reporters ont voulu en savoir plus. Ils nous emmènent au cœur de la tour de l'aéroport Tahiti-Faa'a. On ne peut pas décoller comme on veut dans le ciel. Il faut l'autorisation de la tour de contrôle, les contrôleurs aériens. On les appelle aussi les aiguilleurs du ciel. C'est dans cette tour que tout se passe. Allons les voir. La zone qu'ils doivent contrôler est immense. Ça représente près de 3500 km du nord au sud et à peu près autant d'est en ouest. Un territoire aussi grand que l'Europe. Nous avons rendez-vous avec Florence, l'une des 40 contrôleurs aériens de la tour de contrôle de Tahiti-Faa'a. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, la tour fonctionne. À combien de contrôleurs travaillez-vous? Alors, au total, on est une petite quarantaine. Et par jour, on travaille 6 par 6. Et sinon, on a des vacations, on tourne parce qu'on travaille 24 heures sur 24. Donc, il y a des gens qui font la journée, des gens qui font la nuit. Différentes positions sont à tenir. La position locale. Là, le contrôleur s'occupe de la piste. Il y a aussi l'approche, c'est-à-dire à une 50aine de milles nautiques de l'aéroport. Et enfin, à l'étage du dessous, le CCR, le centre de contrôle régional. Les avions sont surveillés sur toute la Polynésie.
Pour améliorer la zone de détection radar, un nouveau système par satellite est en place. Il s'appelle l'ADSB. C'est un nouveau système qui a nettement amélioré la zone de détection radar, qui est très précise. Et grâce à ça, on peut capter les avions. Alors on les voit un petit peu là, ça fait un petit peu comme une fleur, là, le plot radar. Et Tahiti est le premier à l'utiliser. Bonjour, 562 Québec Delta, ça sera la piste 04. C'est ta question, le vent 17 à 18 nœuds sur tout le long de la piste, il ne glisse pas depuis tout à l'heure. Donc direct Tavis pour rejoindre l'Azoki 3 Victor pour l'ILS Zulu piste 04, qui me rappelle pour descente avec les intentions. Les avions, avant de partir, ont forcément transmis à la tour un plan de vol. Les gros comme les petits. Les routes sont intégrées dans un ordinateur. Ainsi, le contrôleur sait exactement par où chaque avion passe. Cet avion-là est en descente, va venir se poser en suivant cette trajectoire sur la piste. Et on a un trafic qui est en train de commencer à rouler sur le parking là, qui va partir vers les îles sous le vent, donc il va partir de la piste, décoller et partir par là. Donc il va falloir croiser les deux. Et ce croisement aura lieu ici, là, au tout début de l'aventure. On aimerait comprendre comment vous faites pour organiser toutes les routes des avions dans le ciel sans qu'aucun ne se touche. Les avions, ils sont toujours en contact radio avec nous. Un contrôleur sur le poste là, qui est en contact avec l'avion. Ils suivent des routes qui sont bien définies et ils définissent un niveau aussi auquel ils veulent voler. Donc on travaille sur les routes et les niveaux. Si on voit qu'il y a un conflit avec deux avions, soit on en fait changer un des niveaux, soit on lui change sa route, on le dévie un petit peu. Vous arrivez à les entendre de loin ? Oui, on les entend de loin. Il y a des appareils qui sont VHF, des appareils radio. Quand ils sont vraiment très loin, on utilise les fréquences HF, haute fréquence. Là, c'est un petit peu plus compliqué. Et puis, il arrive même qu'on leur parle par texto quand ils sont vraiment très loin. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être contrôleur aérien? Alors, il faut faire des études. Il faut plutôt être bon en maths et aussi être bon en anglais. Parce qu'il faut parler anglais avec tous les pilotes qui ne parlent pas français. Pour accéder à ces études, il faut passer le concours de l'ENAC, l'École nationale de l'aviation civile, en métropole. Mais on a encore un peu de temps devant nous. D'ici là, des milliards d'avions auront volé dans le ciel. Merci de nous avoir suivis. Avant de nous quitter, voici la question du jour. Les contrôleurs aériens en Polynésie contrôlent une zone grande comme l'Europe, seulement Tahiti ou le monde entier? Si vous n'avez pas la réponse, revisionnez le reportage sur le site internet polynésie.lapremière.fr et continuez de nous suivre, nous, les Kids Reporters, sur Facebook, YouTube et Instagram. À la semaine prochaine! Nous sommes les Kids Reporters.